Voilà, voilà les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie, je vais vous parler de vibration parce que c'est vraiment super important de travailler sur la qualité de votre être, de votre vibration. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie et pour certains, dit Fanny. J'accompagne notamment les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère à se sentir bien personnellement, à se faire confiance, à croire en elles, mais aussi à créer ou développer leur activité professionnelle, tout simplement pour vivre de ta passion. Alors, je vais t'inviter, si ça n'est pas encore fait, à rejoindre ma chaîne YouTube, tout simplement en likant, parce que je fais une vidéo par jour pour te permettre de développer ta vie et d'expandre aussi ton activité personnelle et professionnelle, et à rejoindre ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny. Les présentations étant faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet de l'énergie et on va voir sur le sujet de l'énergie ce que nous racontent les archanges. Voilà, parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un circuit qui est tout simplement fermé, qui est le circuit de l'obligation. Et on a l'impression que notre vie est toute tracée comme ça et que si on vit telle ou telle chose, ça vient tout simplement du fait que voilà, il y a une ligne directrice qui est tracée et que l'on ne peut pas sortir de ces sentiers-là. Et or, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire heureusement, c'est tout à fait l'inverse. Et on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est choupiné. Je vais mettre mes doubles yeux parce que ça s'est pas amélioré, je ne vois rien. Alors, on a le 3 de Gabriel. Donc, lui, Gabriel, c'est le messager. Donc, le messager, quand vous regardez, vous avez une belle dame avec de la prestance, avec vraiment, elle sait qu'elle est là, elle a l'air super méga cool, elle a une valise, elle est prête à voyager, elle est prête à aller de l'avant. Et vraiment, ce que vous dit cette dame, c'est un petit peu comme quand vous allez faire un voyage à l'autre bout du monde. Eh bien, ce voyage, vous allez commencer à y réfléchir. Vous allez tout simplement commencer à vous poser, à voir quel est l'endroit où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez rencontrer. Eh bien, dans votre vie, c'est la même chose. Ça veut dire que votre état d'être et la vie que vous allez vivre, c'est la même chose. Posez-vous la question, quelle est l'énergie que je veux vivre dans ma vie? Quelle est l'énergie que je veux partager avec le reste du monde? Une fois que je serai parti, quelle est tout simplement l'image que je veux laisser? Alors quand je dis image, c'est énergie, c'est vibration, mais en tout cas, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans l'esprit des gens? Donc, elle vous invite à planifier, elle vous invite à structurer et elle vous invite aussi à arrêter d'être victime et de reprendre les choses en main. Parce que votre vie, votre tracé de vie, votre ambition, c'est vous qui le décidez. Et justement, qu'est-ce que vous allez décider maintenant? Alors, je vous entends déjà dire, oui, je peux le décider, mais entre je le décide et ça se passe, eh bien, il y a souvent un monde. Et c'est justement là où vous avez la main sur le pouvoir de création. Sur le pouvoir de création de votre vie, de votre entreprise, de votre bien-être, je dirais même de votre santé. Et vous avez vraiment la main sur l'énergie que vous voulez ressentir et sur l'énergie que vous voulez partager avec le reste du monde. Ça veut dire que là, vraiment clairement, on va vous demander de structurer, de planifier ce que vous voulez et de ne pas voir là où vous en êtes, mais de voir là où vous voulez aller.
et volontairement, ça sort de l'écran, mon bras. Parce que la plupart du temps, si vous en êtes là, vous allez mettre un challenge juste un peu plus haut. Non, ce qu'on vous demande, c'est d'aller viser votre ambition et vraiment de vous mettre dans l'énergie de l'ambition que vous visez, de vous mettre dans l'énergie de vraiment là où vous voulez aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour ma part, je souhaite reconnecter les personnes à la pleine pétillance. Je vais être l'énergie de la pétillance. Je le suis, je l'incarne, j'en parle et j'en parle. Et je suis comme tout le monde. Il y a des moments où je ne suis pas la pétillance. Mais le truc, c'est de vous poser la question, combien de temps je décide d'être à côté et de rester à côté de l'énergie que je veux être. Et on vous demande aussi vraiment d'avoir, et ça rejoint le fait de dépasser l'écran, c'est d'avoir des plans optimistes. Parce que votre vie, elle n'est pas faite pour être banale. Votre vie, elle n'est pas faite pour être petite. Elle est faite pour être grandiose parce que je vous le dis tout le temps, vous êtes des diamants en puissance. Vous êtes des joyaux en puissance. Et je vais revenir sur vraiment ce qui s'est passé. Si vous me suivez, vous savez qu'on a vécu un deuil cette semaine. Et comme tout le monde, il y a ces moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où c'est lourd, il y a des moments où vraiment, voilà, on est comme tout le monde, hein, on est dans la tristesse et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et vendredi, donc j'y avais déjà réfléchi avant, mais en tout cas vendredi, quand j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, pour ne pas courir, pour ne pas être en retard, pour ne pas me presser, pour ne pas me stresser, eh bien, je me suis rappelé de ce que je voulais que soit cette journée. Cette journée, bien évidemment, elle était dans le recueillement. Bien évidemment, elle était dans l'émotion. Bien évidemment, il allait y avoir forcément de la tristesse. Par contre, je ne voulais pas que cette journée soit dure, soit difficile, soit lourde. Elle l'a été, bien évidemment. Mais je ne voulais pas que ce soit une chape de plomb, une chape de béton. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à brasser à moi pour faire rentrer à l'intérieur de moi, bien évidemment en respirant. J'ai commencé à faire rentrer à l'intérieur de moi de la paix, du calme, de la grandeur. Alors, en respirant. Et je respirais, je faisais rentrer ça et je le propageais à l'extérieur. Donc, j'ai fait rentrer de la paix, du calme, de la joie, de l'amour. J'ai vraiment fait rentrer toutes ces énergies-là et j'ai commencé à les diffuser. J'ai commencé à les ressentir. J'ai commencé à les expandre. Après, quand on a pris la voiture, hein, j'ai recontinué. Alors, suite à la formation que j'ai faite avec Laurent Marchand, on appelle ça tramer. J'ai continué à tramer cette énergie de paix, cette énergie d'amour, cette énergie de joie, cette énergie de souvenir. Et oui, il y a eu des moments durs. Oui, il y a eu tout le monde qui a craqué à un moment donné. Mais c'est normal, c'est humain. Mais ça n'a pas été des pleurs du début jusqu'à la fin. Ça a été bien évidemment douloureux. Mais ça n'a pas été d'une lourdeur. Ça l'a été, je sais pas comment l'exprimer. Forcément il y a eu une part où ça l'a été, bien évidemment, mais il y a eu aussi beaucoup de moments de partage, il y a eu aussi beaucoup de moments de sourire, il y a eu aussi beaucoup de moments de joie, parce qu'il y avait du souvenir porteur, il y avait vraiment des beaux moments, des belles anecdotes, il y avait des retrouvailles, il y avait tout ça. Et en fait, à un moment donné, le fait de retramer ça,
ça a recréé une synergie, ça a recréé une légèreté, et donc du coup, il y a une resymbiose, parce qu'il y a eu une séparation familiale à un moment donné, il y a eu une resymbiose qui s'est recréée naturellement. Et voilà, c'est tramer vraiment l'énergie que vous voulez. Et par habitude, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont être littéralement dans l'énergie que vous voulez être. Et ça va être, merci vraiment Gabriel de nous le rappeler, ça va être possible dans n'importe quel domaine de votre vie si vraiment vous êtes dans la structuration, vous êtes dans la planification et vous êtes dans l'expansion de là où vous en êtes. Et oui, il y aura des moments où vous allez vous chercher, mais c'est normal que l'on se cherche. Il va y avoir des moments où ça va être compliqué, mais c'est normal que ce soit compliqué, parce qu'à chaque fois qu'on évolue, on est sur une forme d'apprentissage. Donc laissons-nous le temps de vraiment accueillir ça, et laissons-nous le temps d'apprendre ça. Ça veut dire que si vous voulez développer votre activité, quelle est l'énergie, la vibration que vous voulez? Soyez-le. Soyez-le. Et ajustez vos énergies en fonction du moment où vous êtes. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer des amis, vous allez avoir besoin d'une forme d'énergie. Quand vous allez rencontrer des clients, des prospects, vous allez être dans une autre forme d'énergie. Donc, ajustez votre énergie à ce moment-là. Quand vous êtes dans un événement comme le nôtre en fin de semaine, on va aller tramer une autre forme d'énergie. Et c'est en fonction de ça que vous allez créer cette énergie, que vous allez l'installer et que vous allez la déployer et que vous allez expandre vos plans. La deuxième carte, c'est le changement de vie. Oui. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, alors quand vous regardez, c'est qui le changement de vie? C'est Chamuel, et c'est la carte numéro 16, et le 6 plus le 1, ça fait 7, c'est un chiffre divin. Alors ça ressort pas mal en ce moment, tout ce qui est la roue, le changement, faites des choix, positionnez-vous, ça ressort pas mal. Donc quand vous regardez, cette personne-là, elle a pris de la hauteur. Prenez de la hauteur pour ne pas être collé sur le problème et justement pour ne pas être dans l'émotion, dans la vibration qui n'est pas juste, mais plutôt pour vous expandre vers la vibration qui est juste. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Prenez de la hauteur, moi ce que je dis souvent, prenez l'hélicoptère et regardez. Parce que quand on prend l'hélicoptère, automatiquement, on n'est pas dans la situation, mais on a une vision périphérique des choses. Et là, ce qu'on vous indique, c'est que vous allez avoir des révélations, vous allez ressentir plus de liberté et cesser de remettre à plus tard. Et quand vous regardez, ayez des plans, il est temps de passer, de structurer et de passer à l'action. Cessez de remettre à plus tard ce que vous voulez vraiment. Donc ça va être super, super important. Et acceptez les occasions que vous offre le changement. Ça va être super important. Acceptez les occasions que l'on vous offre. C'est-à-dire, ne vous dites pas, je suis pas prête, demain on verra. C'est peut-être le moment pour vous de le structurer. C'est peut-être le moment pour vous d'aller de l'avant. C'est peut-être le moment pour vous de passer à un niveau supérieur. Donc, revenez là et structurez et allez de l'avant. Et vraiment, 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 quelle énergie vous voulez? Posez-vous toujours cette question. Quelle énergie vous voulez vivre? Quelle expansion vous voulez vivre? Et soyez cette énergie, soyez cette vibration. Ressentez-la à l'intérieur, diffusez-la à l'extérieur et attirez-la, tramez-la vers vous, tramez-la. Et ayez aussi la certitude que
Vous allez avoir sur votre chemin les bonnes personnes, qu'elles vont arriver au bon moment, ces bonnes personnes. Vous allez avoir sur votre chemin les bons événements et que ça va arriver au juste bon moment. Ayez juste cette foi-là et vous allez voir que ça va faire vraiment des miracles. La dernière carte, c'est le roi d'Ariel. Ariel, la beauté, le merveilleux. Et il est stable, il réussit, il accomplit, il est puissant. Alors, excusez-moi, mais ce tirage vous dit clairement les choses. Hein. Je me permets de refaire un petit peu le messager là-dedans. On vous indique à imaginer, à percevoir, recevoir la vibration que vous voulez vivre dans votre vie, d'imaginer, de percevoir, de recevoir le résultat que vous voulez obtenir dans quel que soit le domaine de votre vie. On vous invite à structurer, à vraiment passer à l'action, à vraiment prendre de la hauteur pour avoir encore plus d'ambition, de possibilités, parce que, je vais mettre mon doigt dessus, vos plans, je ne sais pas si on voit bien, j'arrive pas à la caler, vos plans se déroulent à merveille. Donc, arrêtons tout simplement de croire que le bonheur, le bien-être, la joie, l'expansion n'est pas pour nous. La seule chose, c'est de tous les jours entretenir la vibration de ce que vous voulez. Et oui, ça se dit comme ça en français, en entretenant la vibration de ce que vous voulez, mais vous allez l'attirer, la co-créer. Si vous voulez créer votre entreprise pour aider les personnes à faire telle chose, aidez-vous vous-même à faire ça. Ça veut dire quoi? Moi, je veux aider les entrepreneurs à être alignés, bien dans leur peau, à sublimer leur vie, à vivre de leur pleine pétillance, à vivre de leur passion. Qu'est-ce que je suis? Je suis cet entrepreneur qui, tous les jours, veut développer et développe son entreprise dans l'énergie de la pétillance et en allant à la rencontre des personnes qui recherchent la pétillance. D'ailleurs, je ne vais même pas à la rencontre. C'est magnétique. Je le suis la plupart du temps. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Comme je le suis, je l'attire. Comme je le suis, ça interpelle, ça questionne. Et à partir de là, c'est ce qui fait que chaque jour, j'ai l'immense joie de m'expandre dans cette pétillance-là. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir des révélations, des révélations soudaines, et qu'en plus de ça, tout se réalise comme vous le voulez. C'est quand même un banquet d'abondance, avec des roses roses, des roses rouges, des roses jaunes, avec le coffret, je crois. Oui, avec un coffret rempli de joyaux. Et mon petit gars, il est sûr de lui, mon petit gars, là. Il y va. Pourquoi? Parce qu'il veut rayonner le succès. Le succès ne se rayonne pas, je vais utiliser un mot fort, mais le succès ne se rayonne pas dans les lamentations et dans les pleurs. Le succès se rayonne dans l'énergie de la foi, de je suis le succès. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Waouh, j'avais pas prévu d'orienter cette vidéo comme ça, mais les 3 cartes qui nous sont offertes, elles m'ont permis vraiment de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Ah, je vous kiffe les anges. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que dans cette carte, vous allez avoir des succès sur le plan professionnel et financier. Vous allez avoir des sages utilisations de vos ressources. Why? Donc, les amigos, posez-vous la question maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vibrer? Qu'est-ce que je veux inspirer? Et qu'est-ce que je veux
être tout le temps. Et quand je le suis de façon magnétique, diffusez-le. Et même, je dirais même avant de l'être à 100%, dès que vous avez une poussière qui s'incarne en vous de ce que vous voulez être, diffusez-le déjà à la terre entière. Et à force de l'être, de le faire, de le ressentir, en le diffusant, tout simplement, vous allez l'expandre et tout simplement, vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez vraiment de vraiment. Et là, vous allez voir que ça va faire la différence, les amigos. Donc, soyez ce que vous voulez, osez voir grand, osez vous réaliser, osez apprendre chaque jour à évoluer, osez apprendre chaque jour à aller plus loin. Parce que vous êtes, je le répète, et oui, vous allez bientôt m'enfermer, je radote, mais je m'en fous, je le répète quand même. Vous êtes des joyaux en puissance. Croyez en vous, croyez en votre destinée, mais la destinée que vous allez créer vous-même, pas celle que parce que vous êtes né à tel endroit, telle heure, tel jour, dans tel quartier, que vous avez fait telles études, la destinée que l'on veut vous tracer. Parce que votre destinée à vous, celle que vous ressentez, elle est bien plus puissante que ça. Et moi, mon ambition, vendredi, c'était d'être ce messager de cette énergie de paix, d'amour, de joie. Et c'était d'être là, au moment, alors bien sûr en me respectant, parce que ça c'était super important aussi, mais c'était d'être là, juste là, au moment où les gens en avaient besoin. Et j'ai tramé ça. Mais par contre, j'ai eu aussi mes moments où moi j'ai pu me recueillir, me recentrer, me ressourcer au moment où j'en avais besoin. Et comme j'avais créé la bulle comme ça, chacun a eu son moment où il en avait besoin, moi y compris. Et on va aux profondeurs des choses, on va dans les profondeurs des choses et on laisse rayonner et émerger pour retrouver l'essence et la quintessence de la joie, de la paix, de l'expansion et de l'amour. Et ça, les amigos, c'est magnifique. Croyez en vous, croyez en vos rêves, ne laissez rien ni personne vous détourner de vos rêves, de vos ambitions. Croyez en vous. Soyez le joyau que vous êtes déjà. La seule chose, c'est que votre joyau, pour le moment, il y a un voile dessus. Acceptez juste de lever le voile pour le laisser s'envoler et pouvoir rayonner vraiment qui vous êtes maintenant. Les amigos, je vous fais tout plein de bisous. Croyez en vous, osez vos rêves, kiffez la puissance de votre destinée maintenant et ne laissez rien ni personne vous en détourner. Muchos besos, les amigos, et à bientôt.